Yeah. Ooh, let's go. Wait. Hold up, Q. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gonna need some patience. I already won, now I'm just making a statement. Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations. And I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it, but sorry I'm taking me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving on my. Le popper, un leurre. Salut à tous, c'est Diversifiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 1.5, 1,5, 1,5, vraiment très 1,5 parce qu'on a tourné très peu là-bas. On a eu quelques problèmes niveau matériel, quelques problèmes aussi niveau poisson, vu qu'on connaissait pas trop les endroits. Mais on y retournera, promis, on essayera de faire ça mieux. Mais donc du coup, c'est le premier épisode de ce qui s'est passé en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on va parler d'une espèce qui est très sympathique, je trouve, que j'ai beaucoup apprécié pêcher, photographier et que Antoine a beaucoup apprécié filmer. Le mulet de montagne, de son nom latin Agonostomus monticola. Donc c'est un poisson de la famille des Mugilidés. Le mulet de montagne, il y a quelque chose de très intéressant dessus, c'est que cet Agonostomus monticola, il est endémique des rivières de Guadeloupe. Je crois qu'aux autres endroits dans le monde, il me semble que c'est Dajos monticola. Donc ça change un tout petit peu, c'est très peu visible à mon avis. Mais ça a l'air d'être deux espèces distinctes. Et on m'a toujours dit que Agonostomus monticola était endémique à la Guadeloupe, donc moi je crois. Donc il y a aussi une autre chose à dire qui est très importante sur ce poisson, c'est que c'est un poisson, au contraire d'être anadrome, qui est catadrome. Il va descendre dans la mer, se reproduire et puis remonter dans les rivières de Guadeloupe. C'est un poisson qui possède des écailles très marquées, un corps très trapu, de nombreuses nageoires et la nageoire caudale qui est très développée pour pouvoir tenir dans les courants. Toutes les nageoires sont assez dorées, le bas du corps est aussi très doré, le dos est plus sombre et sur le dos on retrouve la nageoire dorsale épineuse commune à tous les Mugilidés. Donc l'alimentation du mulet de montagne. Sur le point de l'alimentation, le mulet de montagne c'est un peu comme un chevenne. Il est très opportuniste, c'est-à-dire qu'il va aller de manger les crevettes que vous allez d'ailleurs voir dans la vidéo sur certains plans de release à la GoPro, qui vivent dans les petits ruisseaux et petites rivières de Guadeloupe d'eau douce. Il va aussi se nourrir des insectes qui tombent dans l'eau, des petits alevins, petits poissonnets, petits gobies, ce genre de choses, et aussi des fruits qui tombent dans l'eau. Donc c'est un poisson qui a un comportement assez similaire à celui des petites truites, c'est-à-dire qu'il va vivre dans les courants et les petits ruisseaux très oxygénés, où l'eau est rapide, bouge beaucoup. Il va squatter dans des vasques, remonter dans d'autres vasques. Il est assez grégaire. Et franchement, c'est vraiment un poisson, ouais, ça m'a fait énormément penser à la truite. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle la truite de Guadeloupe. Pour ce qui est de la pêche de ce poisson, ça va être une pêche assez fine, avec une canne de ce type. J'ai pris une 4 brins, c'est une Daiwa Presso Iprimi en 4 brins, en travel. Elle est en 1,8 g. Bon, maintenant elle a été modifiée parce qu'il lui est arrivé pas mal d'histoires depuis, j'ai beaucoup pêché avec. Le moulinet c'est un 2500 Ninja comme pour la truite. La tresse c'est du 14 ou 13 centièmes il me semble. Et le bas de ligne on pêchait en 21,5 centièmes parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup plus petit parce que c'est très encombré et c'est un poisson qui est extrêmement puissant pour sa taille. Un rapport poids-puissance juste hallucinant. Au niveau des leurres, ça va être à peu près comme la truite, hein. Réellement, ils vont être très réceptifs aux leurres vibrants avec des lames de type cuillère tournante. Bon, vu que là, je ne suis pas du tout dans une saison où j'utilise les cuillères, les micro-spinners, etc. Ils n'ont pas d'hameçon monté dessus, je l'ai remontré lors de la saison de la truite. Donc là, une petite cuillère, celle qui a fait les mulets de montagne d'ailleurs quand on était en Guadeloupe.
Ici, du coup, on a un micro-spinner qui a aussi fait celui-ci même, a fait en Guadeloupe, il a touché un tarpon et il a fait aussi du mulet de montagne. Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que vraiment, c'est assez gros, je trouve, pour un mulet de montagne comme proie, et ça fait beaucoup de vibrations. Un autre leurre qui m'a rapporté du poisson, c'est le poisson nageur, des poissons nageurs assez denses, hein, vraiment comme pour la truite en grand courant. Et donc là, ça c'est un petit tricorole de chez Ilex et ils aiment beaucoup tout ce qui est couleur très flashy. Donc pour faire ce poisson, on va pêcher vraiment comme la truite, tous les amortis, tous les derrières de rochers et toutes les vasques un peu plus profondes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la pêche et les caractéristiques du mulet de montagne. Donc du coup maintenant on va passer à la partie que vous attendez tous, la partie pêche en plein cœur de la jungle. Poisson! Voilà. Voilà, donc là on part sur un super petit mulet de montagne. C'est un super beau poisson. Ça a vraiment une puissance juste incroyable pour sa taille. Alors, les touches de malade et tout. Super joli, écaillure magnifique, vu du dessus c'est encore plus beau. C'est une vraie petite merveille à préserver. Bon, celui-ci c'est manger les cailloux quand même 2-3 fois parce qu'il est ultra énervé, mais il faut dire que je le laisse pas mal dans l'eau. Oh. Ça a la même dorsale que les mulets en mer, hein, sur le dos. C'est vraiment vachement joli, je vais essayer de le montrer une dernière fois à la caméra. Bon, alors du coup, petit débrief de ce premier poisson. Franchement, ça a été assez rapide. Pour le moment, on est encore à la toute entrée de la petite rivière qui est à côté de notre gîte. Et vraiment, là, la dernière fois, ça m'a pris bien plus de temps pour en faire un. Mais voilà, il fait chaud, je suis pas super concentrée, je pêche un peu comme une merde. Mais je me suis concentrée pour un seul lancer, il est passé nickel. J'ai été là-bas au niveau de l'arbre, j'ai lancé juste là. Du coup, ils m'ont pas vu du tout et boum, la grosse touche, j'ai vu la vague derrière. Et le poisson a pris, boum, parfait. Par contre, il y a un truc qui me fascine avec ces poissons, c'est là, ils l'ont pas trop fait. Mais c'est que la première fois qu'on est venu, ils passaient de vasque en vasque, mec. Genre vraiment, ils sautaient comme des dauphins entre les différentes petites vasques. Et c'était super stylé. Giga classe. Ah, poisson. Oh putain, il est où? Waouh, la longueur de celui-là. Superbe attaque pour celui-là, il est tout fin. Il est piqué nickel, une seule branche, sauf s'il fait des conneries. Mais ils sont vachement énergiques ces poissons. Ah bah voilà, déjà d'écrou, parfait.